Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vendredi, il est 13 h. J'ai fini de manger et je pars directement là faire les petites courses. C'est ma petite routine du vendredi. Je suis toute seule à la maison le vendredi, ma fille est chez mes parents. Tous les vendredis matins c'est là où on fait tout ce qui est visio, call, enfin voilà tout ça. Avec soit des freelances, soit avec des personnes qui veulent nous interviewer pour des podcasts, soit avec des entrepreneurs juste pour pouvoir papoter aussi. Généralement voilà, le vendredi matin c'est ça. Après je déjeune, l'après-midi je vais faire les courses puisque maintenant je ne fais plus le marché le samedi matin mais je vais tous les vendredis après-midi dans un magasin spécialement tenu par des producteurs. Donc ça s'appelle la ferme à côté de chez nous. Un truc comme ça je crois, ça s'appelle comme ça. Donc tous les vendredis après-midi j'y vais aujourd'hui. Est-ce que j'ai pris ma liste de courses? Est-ce que vous pensez que je l'ai oublié? Pourquoi je fais tout le temps ça? Bien évidemment, je l'avais oublié à la maison. Donc voilà, j'ai prévu mes repas pour la semaine prochaine, plus ou moins en tout cas. Les repas pour ce week-end. Et pour ce soir aussi, puisque c'était pas prévu, mais c'est souvent comme ça le vendredi. Mes parents viennent prendre l'apéro à la maison, ils nous ramènent Alba et en fait après ils restent avec nous prendre l'apéro. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit apéro sympa pour pas manger toujours juste des chips et grignoter comme ça. J'avais hyper envie de faire ce soir une tarte tatin. Hyper envie, et comme ils sont là, c'est encore mieux parce que on n'est que 3 et quand on fait une tarte tatin par exemple ou une tarte classique à 3, on en a pour plusieurs jours. Alors que je trouve que la tarte tatin c'est quelque chose qui se mange quand même assez là maintenant quoi, c'est convivial, donc ça m'arrange qu'ils viennent juste pour pouvoir faire ma tarte tatin et qu'on puisse la manger tous ensemble tout à l'heure. Parce que moi dès que l'automne arrive, automatiquement j'ai envie de manger des crêpes, des tartes aux pommes, tarte tatin. Et j'en ai jamais fait de tarte tatin maison, d'habitude c'est ma mère qui les fait. Et là j'ai pris sa recette dans son fameux grimoire. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, c'est parti, on y va. Just what you do. So if I never touch you, baby, you should know I'm going crazy. I can't help myself anymore. Cause I've been looking for the one and I would think I found your love. Cause things have never been this good before. Cause you're dancing in the corner, you're dancing how you wanna, and I can't help but smile. And then I started to tap my feet in bed, we're moving to the beat. Summer nights with you there. I never thought I would have felt that love I was dreaming of. But my hand is over heels and now you got me. And I just can't breathe with you here, babe. You should know, you can tell me how you feel. Donc voilà, je vais me sortir de la ferme à côté de chez nous. Pourquoi je dis ça? La ferme de chez nous. J'arrive pas à gérer ce nom. J'ai posé tout dans la voiture et je vais aller au magasin bio qui est juste là, la Biocop juste là. C'est pratique que les deux soient à côté. Comme ça je vais acheter 2-3 trucs qui me manquent mais pas grand chose. Et puis on peut rentrer à la maison et préparer la tarte tatin. Voilà, allons-y. Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Cause you're dancing in the corner, you're dancing how you wanna, and I can't help but smile. And then I started to tap my feet in bed, we're moving to the beat, Recoucou, il est 14 h 20. Je sais pas quelle heure il était quand je vous ai dit tout à l'heure. 13 h 13 h 30, je sais pas. Il est 14 h 20, je viens de rentrer après cette petite balade. En plus il faisait tellement beau, je me suis habillée hyper chaudement aujourd'hui parce que le matin il fait tellement froid. Et là j'ai hyper chaud, mais bon c'est pas grave, il fait super beau, c'est hyper agréable avec les petits paysages d'automne. Je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté. Alors je suis passée comme je vous l'ai dit à la ferme de chez vous et au magasin bio. Je vais commencer par le magasin bio parce que j'ai pas grand chose. Ça m'a coûté au magasin bio 26 €, mais en vrai faut pas se mentir que le plus cher c'est le liniment. Voilà, donc j'ai acheté du liniment, on n'en avait plus. Et Mathieu adore les liniments. Moi, je ferais très bien sans, juste avec de l'eau par exemple.
ou une eau florale par exemple, mais Mathieu lui aime trop le liniment. J'ai acheté en vrac, je vous montre tout en vrac, du raisin. Je vais le laver direct et comme ça après moi je le mets dans un bol et on n'a plus qu'à se servir. En fait je les égrène directement, je les mets dans le bol, comme ça c'est un petit peu le bonbon à la maison parce que Alba c'est sa passion, les raisins. Elle en mangerait, mais comme des bonbons, de toute façon elle connaît pas les bonbons, elle ne mange pas de bonbons, et pour elle les fruits ce sont de vrais bonbons. Donc je lui ai pris ça, j'ai pris 3 citrons verts, 2 pour ce soir parce que mes parents comme je l'ai dit viennent et Mathieu va sûrement faire un punch ou un truc comme ça, et 1 pour moi pour faire un guacamole pareil pour l'apéro tout à l'heure. J'ai pris un Yogiti, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de Yogiti. Une éternité. Maintenant j'achète plutôt les feuilles directement et je crée les infusions avec. Mais parfois le matin j'ai un peu la flemme de sortir ma boule, de mettre le truc etc. Et un petit Yogiti comme ça c'est quand même bien pratique. Donc j'ai pris gingembre citron. J'ai pris du fromage frais, donc du fromage à tartiner pour ce soir parce que ce soir Mathieu m'a demandé de faire des roulés jambon fromage frais. Donc j'ai acheté à la Biocoop du jambon, voilà, donc je sais pas, 4 tranches, voilà 4 tranches. Je mettrai un petit peu de fromage frais à l'intérieur. J'en garde aussi une moitié de fromage frais parce que je vais préparer pour les dîners de la semaine prochaine des galettes de légumes, style un peu rosti, là, rosti, je sais pas comment vous le dites, rosti, des galettes de légumes, donc ce sera pommes de terre râpées avec des carottes un petit peu râpées dedans. Je vais mélanger tout ça, mettre à la poêle et en faire des galettes et je mettrai dessus du fromage frais. J'ai pris également de la farine, donc j'ai de la farine de blé ancien T80 dont j'ai besoin là pour faire la pâte à tarte de la tarte tatin et également pour faire des crêpes puisque j'ai prévu pour les petits déj de la semaine prochaine des crêpes. Ça doit faire 3 semaines qu'on mange des crêpes au petit déj mais on s'en lasse pas pour le moment. On va s'en lasser, ne vous inquiétez pas, on va s'en lasser, on s'en lasse toujours, mais en ce moment voilà c'est l'automne. Moi du moment où l'automne arrive je ressens la crêpière et c'est crêpes et pour les petits déj c'est parfait. Je vous ai mis la recette de ma mère sur mon compte Instagram, mais voilà c'est vraiment une recette complète avec les œufs. Je mets des œufs du coup quand c'est pour le matin. Là, ça nous fait vraiment une crêpe avec de la bonne farine, de la bonne matière grasse, des bons œufs et après on met dedans soit des fruits frais mais plutôt nous de la pâte à tartiner en règle générale. Donc farine de blé ancien et j'ai pris de la farine aussi de Petit Épeautre. J'aime bien avoir ces 2 farines pour pas toujours manger le même type de blé. J'ai pris également, mais ça c'est vraiment pour ce soir, des petites chips, donc c'est des tortillas chips. Donc c'est à base de maïs, comme ça je vais pouvoir proposer ça avec mon guacamole maison. Ensuite à la ferme, donc à la ferme j'en ai eu pour 48 €. Et donc ça fera ma semaine, c'est plus ou moins ça que je paye en règle générale. Ça change de couleur au fur et à mesure, c'est joli je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. C'est les couleurs de l'automne, j'adore. Ça devient un petit peu orangé de temps en temps, très joli. Donc si vous faites le calcul, 26 € plus 48 €, on doit être à peu près à 74 €. Si on se souvient de mes anciennes vidéos où je parlais des retours de courses et du budget, j'avais pas fait d'update mais je continue toujours. Alors pas à scruter mon budget parce que voilà c'est pas une nécessité. En revanche j'aime me dire que 80 € max par semaine pour nous 3 ou 4 quand ma belle-fille est là les semaines ou le week-end. Je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable et vous voyez j'achète pas non plus des choses incroyables. Je vais pourtant acheter une bonne partie de mes courses en magasin bio. Mais pourtant j'arrive quand même à tenir un budget comme je faisais avant et pourtant à l'époque j'allais à Lidl. Donc, mais maintenant je prends vraiment le produit brut le plus possible et c'est moi après qui le transforme à la maison et ça aussi ça joue dans le fait que les courses coûtent un petit peu moins cher et également le fait que j'achète peu de viande. Là vous allez voir il n'y en a pas beaucoup pour la semaine mais parce qu'on en mange généralement 1 à 2 fois dans la semaine. Donc j'ai pris 2 poireaux parce que je vais faire pour la semaine prochaine. Je vais faire un one pot pasta d'hiver au déjeuner. Donc il me faut des poireaux. Donc là j'ai pris 6 oignons parce que quand je prépare mes courses,
D'abord, ce que je fais, c'est de regarder ce que j'aimerais faire potentiellement la semaine d'après. Et en allant sur les e-books que nous avons, j'ai regardé l'e-book que nous avons créé avec toutes les recettes de nos membres sur la plateforme Intention. Il y a une recette de soupe gratinée aux oignons. Et il faut absolument que je la fasse. J'adore la soupe à l'oignon, j'en ai pas fait depuis peut-être 10 ans. Et quand j'ai vu cette recette qui est si simple, je me suis dit, je pense que ce sera plutôt en fin de semaine prochaine, genre jeudi soir. Je vais faire ça au dîner et ça va être trop bon avec du bon pain grillé que je vais faire sur ma maison, avec du fromage. Délicieux. Donc j'ai pris la dose d'oignon, pas pour tout de suite, mais ce sera du coup pour la fin de semaine prochaine. J'ai pris un oignon rouge, ça c'est pour mon guacamole de tout à l'heure. J'ai pris plein de carottes, hein, toujours, les carottes, il y en a toujours à la maison. Donc là j'ai dû en prendre 9 ou 10, voilà, des carottes. Parce que pour le goûter de la semaine prochaine, je vais faire un gâteau carottes et amandes. Trop bon, c'est une recette qu'on avait partagée sur la plateforme Intention à l'occasion du cycle du microbiote, il me semble. Une manière hyper sympa d'intégrer des légumes toujours, même dans les produits sucrés, même dans les gâteaux, etc. Donc je vais faire ça puisqu'Alba aime beaucoup les gâteaux à la carotte comme ça, sucrés avec de la poudre d'amande, de la cannelle. C'est super aussi pour l'automne, trop bon. J'ai pris la dose de pommes, il m'en reste un petit peu, mais je vais faire avec de la tarte tatin. Et ensuite je fais des compotes, on les mange à la croque, enfin... Est-ce que je dois répéter que c'est l'automne et que donc l'automne on mange des pommes? Oh oui, on mange des pommes l'automne. Ensuite j'ai pris une feuille de salade verte. J'ai pris donc une salade verte, une belle salade verte, comme ça je vais la... Est-ce que vous y avez cru quand j'ai dit j'allais dire je vais la laver? Est-ce que je lave les salades? Jamais. Je déteste laver les salades. C'est le rôle de Mathieu en cuisine. C'est son seul rôle, laver les salades. Et j'ai pris plein de pommes de terre. J'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pris 8 pommes de terre pour faire justement les galettes de pommes de terre dont je vous ai parlé juste tout à l'heure pour les dîners. J'ai pris également du lait entier, donc c'est du lait frais entier pour pouvoir faire mes yaourts. Je l'ai fait le samedi soir. Enfin, je laisse toute la nuit nickel et le dimanche on peut commencer à en manger. Et la préférée d'Alba, c'est avec la confiture de framboise et graines de chia que vous avez dans notre e-book aussi, 50 recettes saines et gourmandes. Donc c'est une confiture très rapide à faire. Je les mets au fond du pot, un petit peu de mon yaourt et ensuite je le mets dans ma yaourtière. 8 heures après c'est prêt et Alba adore. Donc je vais en refaire. J'ai pris, ça c'est vraiment la gourmandise. C'est trop bon. C'est des petites crèmes dessert au caramel. Donc j'en prends 2 parce que c'est vraiment la petite gourmandise. Quand j'ai envie d'un truc un petit peu différent, je vais en prendre. Mais c'est pas quelque chose qu'on mange très souvent à la maison, les desserts sucrés. Mathieu n'en mange pas, il aime pas ce genre de truc. Alba, je lui en donne pas systématiquement. On va en manger généralement un toutes les 2 parce que c'est quand même assez copieux. Et moi après un bon repas, un demi me suffit très bien. J'ai pris du beurre demi-sel, pareil de chez le producteur, et il a un goût mais alors phénoménal, rien à voir avec le beurre qu'on achète dans le commerce habituellement. C'est un vrai bon goût de beurre. Et bien sûr tous les produits qui viennent de la ferme de chez nous, ça vient justement des producteurs à un rayon de 100 km de chez nous. Donc là c'est vraiment 49, c'est juste à côté, Chaudron en Mauges, c'est pas très loin. Et j'ai pris également 12 œufs, toujours. Des œufs. J'en ai besoin là pour ma tarte tatin, mais j'en ai aussi besoin pour les crêpes, pour les petits déjeuners. Je pense qu'on mange des œufs au moins tous les matins. Là, ce sont des lardons fumés. C'est pas du tout les lardons tout roses, puisque normalement les lardons, le jambon, c'est pas censé être rose. Et ils sont tout marron. Là, c'est un morceau de fromage. Je l'adore ce fromage qui vient aussi juste d'à côté. C'est de la tome de brebis. Voilà, on en prend un bon gros morceau comme ça et ça nous fait la semaine ou un peu moins de la semaine. Et si on n'a plus, on attend la semaine, on attend la fin de semaine, le vendredi pour que j'en rachète. Vraiment trop bon. Il est délicieux, mais délicieux. Et là, c'est 2 filets de poulet qui vont aller avec les lardons parce que pour le one pot pasta d'hiver, il y aura donc dedans les poireaux, il y aura également du céleri mais j'en ai dans le congélateur et des champignons.
et j'ai oublié les champignons. Et ben on fera pas avec des champignons, on fera avec autre chose. Je vais voir ce que j'ai dans le congélateur. Et je vais couper des petits morceaux de poulet parce que ça aussi ça évite de manger beaucoup trop de viande. Je prends 2 filets, je coupe en tout petits morceaux, on en a pour plusieurs repas et ça fait très bien la blague. Et je finis par des petites tomates cerises. Franchement c'est bientôt la fin, mais alors jusqu'à ce que ce soit la fin, j'aurai des tomates cerises à la maison. Mais c'est pour l'apéro tout à l'heure parce que je vais faire en fait, je vais les laver et je vais mettre sur un cure-dent une tomate cerise avec le fromage que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais couper en petits carrés et je vais mettre sur les cure-dents, comme ça fera un petit apéro très sympa. Mais je fais un apéro très léger avec pas mal de légumes parce que comme j'ai envie qu'après on mange la tarte au tatin, bah, ça évite d'avoir de l'apéro avec beaucoup de farine, de blé, de pain, etc. On va faire avec pas mal de légumes et ensuite on aura le dessert et ce sera parfait, ce sera nickel. Allez, je range tout et puis je prépare la tarte au tatin. J'ai tout rangé, je vais m'attaquer à la pâte de la tarte au tatin puisqu'il faut la laisser reposer au moins 1 heure. Donc pour faire ma pâte, il me faut 75 g de beurre, il me faut un œuf, il me faut 220 g de farine et du coup je vais prendre la farine de blé ancien comme ça. Il faut une pincée de sel et on va pétrir le tout en ajoutant un petit peu d'eau. Et je prends la recette du grimoire de ma maman. Je sais pas d'où vient cette recette, hein, je vous avoue. Elle est dans ce livre depuis 1 milliard d'années. Tout a été collé là comme ça. Donc c'est cette recette là. Et de toute façon si j'y arrive et que c'est bon, et ben, je vous la mettrai de toute façon sur le blog. Voilà, ma pâte brisée est faite. C'est trop bizarre parce qu'il n'y a pas de sucre. Le sucre, enfin ils vont mettre 180 g de sucre. Moi je ne mettrai pas 180 g de sucre parce que je trouve que c'est énormissime. Donc je vais diviser quasiment en 2. Mais il n'y en a pas dans la pâte. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Hop, je la mets là tranquillement. Je ne vais pas la mettre au frigo. Je vais la laisser reposer tranquillement sur la gazinière. Du coup je vais la laisser même plus d'1 heure parce que je vais pas faire la tarte maintenant. En revanche je vais laver toutes mes pommes maintenant, je vais les éplucher maintenant, je vais laisser un petit peu dans un fond d'eau pour pas que ça jaunisse. Et comme ça la base sera prête, je ferai ça le reste plus tard. Et pareil pour, est-ce que je commence à préparer l'apéro. Je vais préparer une partie maintenant et ensuite je vais aller probablement me promener. Voilà, j'ai commencé à préparer mon petit apéro. Donc il y aura des carottes râpées, fromage, donc c'est de la tome de brebis avec des tomates cerises, des tortillas chips, donc c'est au maïs, des roulés jambon, fromage frais. Donc là c'est une des petites assiettes, au moins il y en a une qui est prête et j'en referai une tout à l'heure. Mais comme ça quand ils arrivent et si on veut grignoter tout de suite, il y en a déjà de près. Je vais également faire des falafels. Donc là j'ai été complètement influencée par Claudie dans son live qu'elle avait fait sur Instagram, enfin sur l'Instagram Intention. Elle nous a proposé un live retour de course, donc Claudie la naturopathe de notre équipe Intention, et elle achète très souvent ce mix là de falafels pour faire en fait des falafels hyper rapidement le soir. Et je les ai achetés il y a 10 jours et je les ai toujours pas fait, donc là c'est l'occasion. Il y a qu'ajouter de l'eau et ensuite les faire frire directement dans une poêle avec un petit peu d'huile. Et il restera également le guacamole que je vais préparer rapidement. Donc je préfère faire quelque chose de léger comme là pour qu'on puisse se régaler avec la tarte tatin en dessert.
Voilà, j'ai pu mettre mes pommes. Ma mère, elle les met entières comme ça, enfin vraiment un beau quart de pommes. Et moi, je les ai mises comme ça. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas fait le caramel en dessous parce que normalement dans la recette, j'avais pas tout compris en fait. J'ai mis du beurre dans le moule, du sucre et il aurait fallu normalement le faire caraméliser sur mon feu. Mais j'ai pris un moule en verre, donc ne pas faire caraméliser sur un feu avec un moule en verre. Je vais rajouter un petit peu de sucre sur les pommes, quelques petites lichettes de beurre et je vais recouvrir de la pâte. Bon voilà, tout est prêt, nos voisins arrivent, Claudie, vous la connaissez, et son mari et sa fille vont venir aussi pour prendre l'apéro avec nous. Donc voilà, tout est prêt. Maman, elle a fait en plus une quiche Lorraine, donc on aura aussi une quiche Lorraine. Et la tarte, bon bah je pense que c'est un fail niveau visuel, sûrement pas au niveau du goût mais visuel. Parce que du coup, ma mère me dit j'aurais dû arriver 20 minutes plus tôt parce que en dessous là, eh ben, c'est tout blanc, c'est pas caramélisé parce que j'ai pas fait caraméliser sur le feu. Mais comme je veux pas le faire avec le truc en verre, parce que ma mère me dit qu'elle faisait cette recette et un jour elle l'avait fait dans un plat comme ça en verre, elle l'a mis sur le feu, sur la gazinière pour caraméliser comme la recette le demande et son plat a explosé en 1000 morceaux. Donc quand elle m'a vu utiliser ce plat, elle m'a dit non, fallait pas, mais trop tard maman, tu es arrivée trop tard. Ça n'a pas caramélisé, en dessous, quand on va regarder, quand je vais la retourner, bah c'est tout blanc et c'est pas caramélisé. Donc c'est un fail, mais c'est pas grave. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées pour faire vos courses, pour préparer des meal prep, etc. Donc comme vous l'avez vu, la tarte tatin n'a pas caramélisé. Ce n'est pas grave, je vous mettrai la recette sur le blog dès que je la refais parce que bien évidemment je la referai le week-end prochain par petite gourmandise parce que j'aime bien l'automne manger plein de gourmandises automnales quoi tout simplement. Donc je la refais le week-end prochain, comme ça je vous partagerai la recette sur le blog avec une jolie photo caramélisée. Mais finalement on s'est régalé, on l'a mangé tous et tout le monde m'a dit c'est délicieux, c'est comme une tarte aux pommes avec des pommes compotées quoi tout simplement. Donc c'était très très bon mais pas caramélisé, donc il n'y a pas ce côté tarte tatin. Je suis désolée, voilà. Mais voilà, on a essayé et comme je vous les ai dit l'autre fois, j'aimerais aussi faire des choses que je n'ai jamais faites avec vous et vous montrer parfois qu'on réussit pas à tous les coups, que souvent on réussit la deuxième, la troisième, la quatrième fois et qu'il faut continuer à persévérer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche si vous me regardez un dimanche et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À plus. I still think about calling you.